à tous et à toutes, encore une fois sur ma chaîne YouTube Yassara. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors on se retrouve pour une vidéo, vraiment une vidéo récapitulative, vraiment par rapport à ce que j'ai dit sur ma dernière vidéo sur l'école qui sera quasi gratuite pour les étudiants étrangers. Donc je vais juste revenir vite fait sur certains points, certaines questions que j'ai reçues dans les commentaires. Et je vais essayer de vous expliquer c'est quoi une région. Donc pour ne pas que plusieurs d'entre vous se mélangent, parce que la plupart des gens qui m'ont écrit pensent que Montréal c'est pas mal la seule région qui existe dans le Québec. Donc je vais revenir là-dessus vite fait. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à mettre des pouces en l'air, à commenter la vidéo, à liker, à la commenter et n'oublie pas de la partager à ton entourage pour toutes les personnes qui auraient des questions en lien avec l'immigration. Je reste accessible sur mon Instagram et mon Snapchat, sans oublier mon adresse courriel. Je vais dire Instagram 2 fois. Mon adresse courriel pour toutes les questions, toujours dans l'optique de l'immigration. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je vais répondre vite fait aux questions. Okay? Il y a certaines questions qui reviennent quand même assez souvent, à savoir, est-ce que je dois attendre septembre 2023 pour pouvoir m'inscrire? La réponse est non. Alors, vous pouvez vous inscrire dès septembre 2022, donc cette année, pour l'automne 2023. Alors, le programme sera vraiment effectif à partir de automne 2023, mais pas pour ceux qui sont inscrits pour automne 2022. Beaucoup de personnes n'ont pas entendu cette partie de la vidéo. Dans l'article, c'était écrit qu'elle n'était pas rétroactive. Donc, toutes les personnes qui sont inscrites avant 2023 ne vont pas bénéficier de cette nouvelle exemption des frais de scolarité. Donc, c'est super important de comprendre cet aspect-là. Deuxième question que j'ai reçue, c'est que est-ce que Montréal, ça reste dans la région? Les amis, guys, je l'ai répété, je l'ai dit, des personnes qui vont faire les programmes demandés en dehors de Montréal. Il y a d'autres régions au Québec. Il ne faut pas oublier que le Québec ne s'arrête pas seulement à Montréal. Je vais vous donner des exemples. Je vous ai donné des exemples. Mettons par exemple Granby, Sherbrooke, Magog. Il y a plusieurs régions en fait. Le Québec ne se limite pas seulement à la ville de Montréal. Je vais vous mettre des régions juste ici, pour que vous ayez une idée d'autres régions qui pourraient peut-être vous intéresser pour pouvoir venir faire vos études. Je pense à Trois-Rivières, je pense à Saguenay, je pense à plusieurs autres régions vraiment de la province du Québec. Pourquoi pas Baie-Comeau. Donc vraiment, il y a plusieurs autres régions vraiment en dehors de Québec, de Montréal, pardon. Aussi, une autre question qui m'est revenue, c'est de savoir est-ce que c'est déjà effectif? Alors, la réponse par rapport à ça, je ne sais rien du tout. Je pense que si vous vous rappelez l'article que j'ai lu la dernière fois, il était écrit noir sur blanc que lorsque le programme sera effectif, une liste d'universités vous sera dévoilée, donc elle sera publiée. Donc une fois qu'il y aura la liste, en fait, c'est sûr que moi je vais venir m'asseoir devant vous et je vais vous donner la liste d'universités et des collèges qui ont été sélectionnés pour pouvoir bénéficier en fait de ces genres d'exemptions là au niveau des étudiants étrangers. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas n'importe quelle formation qui compte. C'est vraiment, comme on vous a dit, si je me rappelle bien, technologie de l'information, santé et services sociaux, l'éducation de la petite enfance, si je ne me trompe pas. Et j'ai oublié la 4e formation. Mais n'oubliez pas que je vais mettre toutes les formations vraiment juste ici pour revenir un peu sur la liste des formations exigibles. Ce n'est pas n'importe quelle formation qui rentre dans la catégorie d'exemption des frais de scolarité. Super important de prendre ça en compte. Donc sinon, restez alerte sur la page du gouvernement. Je vous l'ai dit souvent, restez alerte sur les nouvelles qu'il y a. Parce que vous ne pourrez pas avoir les informations toujours sur YouTube. Ça prend du temps aux youtubeurs ou youtubeuses de s'asseoir devant la caméra pour pouvoir filmer. Puis des fois, vous avez les nouvelles directement sur Internet. Et prenez vraiment la peine de
contacter les écoles, de contacter les collèges pour pouvoir faire, mettons, vos équivalences des diplômes. Il y a des personnes qui m'écrivent, moi j'ai une licence, est-ce que je pourrais recommencer à zéro? Est-ce que je vais poursuivre en maîtrise? Ça, c'est vraiment des questions dont j'ignore complètement la réponse. La seule réponse que tu peux avoir sûre et certaine, ça serait de contacter l'école, de contacter les collèges qui t'intéressent. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir une réponse non seulement sûre, et une réponse certaine. Donc, vraiment, c'est super important. N'oubliez pas l'aspect du garant. L'aspect du garant, ça reste effectif pour le permis d'études, mais c'est sûr qu'ils vont demander moins de frais, moins d'acompte dans le compte bancaire que d'habitude. Enfin, on espère. Sinon, c'est pas mal ça que je voulais revenir là-dessus. Et puis, je vous souhaite une très bonne chance dans vos démarches et que le Seigneur vous assiste. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.